Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Toi, tu étais en Albanie. T'es-tu fait bronzer la couenne ou t'as fait attention? Ouais. Ah oui, Je mettais de la crème tout le temps. Je mettais de la crème. Je mettais en fait du spray. Là. Moi, je préfère le spray. Donc, vaporisateur. C'est de la 30, de la 60? Ouais. À 80? La 120? Je mets de la 30. La 10W40? La 30? C'est bon. C'est raisonnable. Tu veux parler de la loi C-22. Là, il y a C-9, C-22. C'est plus ce que ça veut dire. Ah, toutes ces lois-là, c'est le trio de l'enfer, ces trois lois-là ensemble. Là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur C-22 parce que en ce moment, elle est étudiée en comité permanent de la sécurité publique. Donc, grosso modo, C-22, c'est la loi qui oblige tous les fournisseurs de services électroniques à offrir des portes d'entrée, ce qu'on appelle des backdoors, au gouvernement pour que le gouvernement puisse rentrer là. Écoutez, ça permet au gouvernement de faire des ordres secrets pour obliger les compagnies à se conformer et ça l'oblige les compagnies à garder 1 an de métadata pour que le gouvernement puisse reculer en arrière. Le métadata, c'est quoi? Exemple, je t'appelle au cellulaire, la compagnie de cellulaire doit garder la date, qui a appelé qui. Pas la conversation, mais qui a appelé qui. Mais le métadata sur Internet, à l'ère d'intelligence artificielle, c'est immense. Parce qu'on est capable de prendre n'importe quelle page web, d'appliquer du métadata pour dire c'était quoi les sujets de cette page-là. Puis là, on est capable de savoir qui a été voir quel type de contenu. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. Et là, ce qui est très drôle... Dans le but, comment on justifie ça? C'est toujours pour notre sécurité. Ah, OK. C'est toujours pour notre sécurité. C'est ça. Donc, comme les communistes ont fait, comme tous les régimes comme ça ont fait, c'est pour notre sécurité. Ça va bien, David, dans les pays communistes. Tu vois que ça a de bons résultats. Oui, je veux dire, Cuba, en ce moment, les terrains sont pas chers. Pas chers, tu dis. C'est ça. Ouais. La plage est belle. Puis là, ce qui est très drôle, ce qui est très, très drôle, OK, c'est qu'aujourd'hui, le ministre Evan Solomon va présenter sa stratégie d'intelligence artificielle, OK? Puis je te parie un gros 20 $ qui va dire que c'est important de protéger les données des Canadiens. Mais de l'autre côté, la loi C-22, Elisabeth May du Parti vert, qui est une libérale, mais avec un logo vert, elle a dit que le projet de loi devrait s'appeler le projet de loi des logiciels espions. Donc là, dans la même semaine, tu as une loi, puis juste te donner un petit exemple que les gens comprennent, OK? Que les gens comprennent. C-22, ça va rendre caduque, donc inutile, les VPN. Les VPN, c'est quoi? C'est un logiciel que tu mets pour protéger ton identité sur Internet. Okay? Donc là, les VPN ne fonctionneront plus parce que les VPN vont être obligés de se conformer et de garder les métadonnées. Les pays dans cette catégorie-là, OK? Il y a la Corée du Nord, le Turkménistan, l'Irak, la Biélorussie, la Chine, la Russie, l'Iran, l'Oman, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Myanmar. Donc, on va être en bonne compagnie. Toutes des grandes, toutes des sociétés formidables. Là. Puis là, ce qui est très drôle, c'est que l'argument politique dit non, mais on fait ça pour s'aligner avec les Five Eyes. Les Five Eyes qui sont les pays anglo-saxons. Mais c'est totalement faux parce que les États-Unis ont pas ça, la Nouvelle-Zélande a pas ça, l'Australie et le Royaume-Uni l'ont, mais c'est contesté. Donc, quand ils l'ont, parce qu'ils l'ont tous déployé récemment, c'est contesté devant les tribunaux parce que c'est contre la charte. Là, je vais donner d'autres informations intéressantes, OK? Il y a un député conservateur, Roman Barber, hier ou avant-hier. Il a dit, Open Media, qui est un organisme de défense des droits du numérique, et Apple ont soumis l'équivalent de mémoire, donc des documents pour dire voici pourquoi on s'oppose. Mais ces documents-là, les députés n'y ont pas accès à cause de raisons procédurales, administratives et tout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi-là, C-22, ils ont 3 semaines pour en discuter. Alors que C-8, qui était une loi beaucoup moins contraignante, une fois je me suis opposé à C-8, mais c'est rien comparé à C-22, il y avait 5 mois. Donc, une petite loi qui limite pas tant tes droits, tu as 5 mois de discussion, puis une loi qui est littéralement du déploiement de logiciels espions, 3 semaines. Puis, tu sais, Apple, donc, ils ont déposé un document, les députés ne l'ont pas, mais il a quand même été témoigné au comité hier ou avant-hier. Puis, j'ai traduit ce qu'il a dit, OK? Comme vous le savez peut-être, c'est l'une des dernières fois où nous serons autorisés à discuter publiquement des conséquences de cette loi.
Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, la blague là que tu peux faire à propos d'un régime communiste. Là. Puis, comment ça va? Ah, je peux pas me plaindre. Ah, ça va bien? Non, je peux pas me plaindre. donc là, tu as le représentant d'Apple, là, Eric Neuenschwader. Pas sûr si je l'ai prononcé comme il faut. On s'en passe. Mais il l'explique. Là. Il dit, je pourrais plus en parler. Puis il dit, et puis ensuite il continue, il dit, c'est en raison des dispositions de confidentialité du projet de loi qui interdisent à des entreprises comme Apple de même discuter avec leur utilisateur ou avec le public des ordonnances que nous recevons. Puis là, j'ai réfléchi un petit peu plus à ça. Ouais. Et ça va tuer tout l'écosystème technologique canadien. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu développes un logiciel au Canada, tu es soumis aux lois canadiennes. Là, ton logiciel, tu veux aller le vendre aux États-Unis, tu veux aller le vendre à l'Europe. Mais là, comme je t'ai montré, on fait partie de la catégorie Chine, Russie, Iran, mis à mort en termes d'espionnage. Un club select. Donc, toi, pour ton club select, est-ce que tu voudrais pour ton entreprise avoir un logiciel qui vient de la Chine quand tu sais que que la loi oblige qu'il y ait une porte d'entrée pour le gouvernement? Donc, les entreprises technologiques canadiennes ne pourront plus vendre leurs logiciels à l'étranger. Et pire encore, aussi pire, qu'est-ce qui arrive? C'est les logiciels américains disent, parce qu'il y en a plein, là. T'as Signal, t'as différentes compagnies de VPN qui disent, nous, on va refuser de desservir le Canada. Donc, imagine si demain matin, là, on n'a plus le droit d'avoir OpenAI ou Anthropic, que ces entreprises-là disent, pour protéger notre marque, on ne peut plus servir le Canada parce que autrement, on dira au monde entier qu'on accepte d'espionner nos utilisateurs. C'est peut-être une bonne affaire, tout ça, David. Tu sais, on va revenir au flip, puis au téléphone à cadran, puis les terroristes, puis les criminels auront pu signaler pour s'envoyer des messages, pour organiser une attaque. Peut-être qu'on va revenir aux années 80 où on était tellement plus heureux. Écoute, les pagettes, moi je pense que ça serait bon. On se plaint tous. Ouais. On se plaint tous que nos hôpitaux ont encore des fax. Parce qu'on sait que la technologie améliore leur rendement. Ils se font pas pirater les données. Donc, on peut être nostalgique du passé. Ils se font pas pirater les données. Moi, en tout cas, je nommerai pas l'entreprise, mais je connais une entreprise qui a été acquise uniquement parce qu'il y avait un employé qui était tôt au bureau. Il a reçu un fax des Bahamas. Il a vu que le réseau était à vendre, puis c'est le même qui a parti son réseau, là. Parce que ton bucket, ton panier dans lequel les feuilles de fax tombent, il y a pas d'encryption là-dessus, là. Non, mais c'est parce que là, on fait l'apologie de la technologie. Comme il y a pas que du bon dans la technologie. Il y a pas que, tu sais, Signal, là, il y a des crapules qui utilisent ça pour faire des mauvais coups. Il y a des terroristes qui utilisent ça pour organiser des attentats. C'est pas juste du bon, là. Je suis totalement d'accord, mais puis je dis pas que dans la technologie il y a que du bon, mais la technologie permet d'accélérer tout, et un gouvernement qui deviendrait, qui pencherait du mauvais côté, avec des lois comme ça, on lui donne tous les outils nécessaires pour arrêter toute dissension. Puis on se dit ça n'arrivera jamais ici, mais comme dans l'archipel du Goulag, on lit très très bien que les Russes pensaient que c'était jamais pour arriver chez eux. Commentaire de Vincent, je suis bien heureux de vous avoir connu parce qu'avec les vacheries que j'ai dit sur Carney, je pense qu'ils vont envoyer le SWAT chez nous. Non, mais faut pas oublier les images qu'on a diffusées hier, la Gestapo de l'Ontario qui débarque chez un juge militaire, et là ils veulent l'arrêter pour ce qu'il a dit. Pendant ce temps-là, il y en a qui se promènent dans la rue, ils lancent des slogans antisémites, ils tirent sur des écoles, et ils agressent des gens sur la rue. Puis là, la police, souvenez-vous de la police de Toronto qui a apporté des beignes puis du café à des pro-palestiniens qui bloquaient la 401. Mais ça, c'est correct, on apporte des beignes. Quelqu'un écrit quelque chose qui est déplaisant sur Internet, t'as la Gestapo de l'Ontario qui débarque à la porte. On s'en va pas dans le bon sens, là. La simple liste des pays que j'ai nommés qui traitent les VPN de la façon que le Canada va traiter les VPN devrait être nécessaire pour ouvrir les yeux. Exactement. Ça veut tout dire, absolument. David Proulx, merci. On se reparle demain. À demain.